Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine. Alors, là, bon, on a la force et on a le serpent. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va être question pour vous d'essayer de garder confiance, visiblement, cette semaine, par rapport à une situation, par rapport à un changement, une situation qui est en train de changer. Parce que là, on voit qu'on a cette notion ici de mutation, de transformation, avec ici une énergie quand même très très forte par rapport à ça. Donc il va être question peut-être pour vous effectivement peut-être de vous mettre en avant, de garder confiance en vous, de vous imposer peut-être aussi par rapport à quelque chose soit qui est en train de se transformer, soit par rapport à une situation complexe ou compliquée. Ça peut être aussi par rapport à une femme, par rapport à une notion peut-être de jalousie. Là, à contrario, ici, on peut parler de confiance avec cette carte et justement ici d'une problématique peut-être de jalousie qui sous-entend un manque de confiance en vous ou en une personne qui se trouve en face de vous. Donc il y a peut-être ici cette balance qui peut se faire cette semaine justement par rapport à la notion de confiance, par rapport à la notion peut-être de jalousie pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres ici, c'est l'énergie vraiment ici d'une transformation certainement importante pour vous cette semaine. Donc ça peut être en vous-même, ça peut être par rapport à quelqu'un dans le cas d'une relation, mais ça peut être aussi peut-être par rapport à un domaine de vie en particulier. Donc on va voir ce qui ressort dans votre tirage. Alors on va commencer par votre état d'esprit, amis Gémeaux, cette semaine. Voilà, cavalier de coupe et reine de denier. Donc là, je suis pas étonnée, quelque part, ça résonne avec la notion de confiance dans quelque chose qui se transforme. Le cavalier de coupe ici indique que vous êtes vraiment certainement prêt et aussi pas que le cavalier d'ailleurs, hein, ces deux cartes ensemble, je vous sens prêt et certainement déterminé à relever un défi, à vouloir peut-être vous relever de quelque chose, à vouloir reconstruire aussi une relation, une situation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça concerne quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, dans lequel vous êtes peut-être beaucoup investi. Donc, encore une fois, ça peut être un projet, ça peut être professionnel, ça peut être aussi relationnel par rapport à une personne. Voilà. En tout cas, avec ces cartes-là, je pense que vous avez un état d'esprit quand même assez positif, où il y a vraiment cette idée encore, on a cette énergie encore ici du courage. Quelqu'un, je vous sens avoir vraiment l'espoir de quelque chose, je vous sens cette semaine motivé, déterminé à ne pas baisser les bras par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Dans l'idée peut-être de recoller des morceaux, dans l'idée peut-être de reconstruire ou de consolider une situation, de retrouver peut-être aussi une certaine stabilité par rapport à quelque chose de particulier ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça résonne quand même ici avec les énergies de la semaine. On va regarder avec le petit Lenormand, votre état d'esprit. Ouais, il y a un ancrage, hein, il y a quelque chose qui fait que, effectivement, alors, on va parler de projets ici. Hein. Alors, ça peut être des projets de déménagement, des projets de grossesse, des projets d'enfants, des projets par rapport à un enfant, projets aussi peut-être de voyage, pour se rendre dans la famille, ça peut être aussi ça. Là, votre état d'esprit, il peut être focalisé par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer. État d'esprit focalisé sur la famille, sur le foyer, et dans le fait peut-être aussi pour d'autres de pouvoir faire évoluer une situation, une relation, focaliser aussi pour d'autres sur le fait de pouvoir faire grandir ou stabiliser peut-être une situation ou une relation. Encore une fois, on a vraiment, depuis le début, toujours ces énergies-là. Effectivement, il y a bien la notion de transformation et de changement auquel vous pensez, dont vous avez conscience. Et je vous sens très stable, très posé par rapport à ça, très confiant et confiante également, parce que vous suivez quelque part ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Et je pense que c'est ça aussi qui vous donne la force, c'est ça qui vous donne le courage, c'est vraiment ce qui vous anime au plus profond de vous. Et voilà, et je pense que c'est ça qui va vous permettre quelque part d'avoir la détermination nécessaire dans, semble-t-il, quelque chose qui est en train de changer. Voilà.
Donc un état d'esprit plutôt quand même stable, plutôt positif aussi, dans l'idée de faire grandir une situation, une relation, dans l'idée de pouvoir consolider certaines choses et qu'il puisse y avoir une évolution ou un cap qui pourrait être passé. Voilà. Alors, votre état émotionnel, amis Gémeaux, la tempérance et le 2 de denier. Donc effectivement là, vous êtes vraiment... pour moi, j'ai vraiment une notion ici d'équilibre et d'harmonie. Ce 2 de denier, effectivement, représente le fait que émotionnellement, il peut y avoir des émotions très différentes cette semaine, peut-être aussi contradictoires pour certains d'entre vous. Mais je vous sens tout à fait à même, de par votre stabilité ici, votre détermination, je vous sens cette semaine tout à fait à même de faire ce qui est nécessaire pour garder un équilibre, que ce soit donc émotionnel en vous ou par rapport à une situation ou à une relation. Avec la tempérance, on est également, vous voyez, on a le 2 ici et pareil ici. On est toujours sur des coupes et des deniers. Donc visiblement, il est question cette semaine de choses qui comptent pour vous énormément, qui ont beaucoup de valeur pour vous, beaucoup d'importance, des choses qui sont... il sera question de relations aussi peut-être, ou en tout cas de situations qui vous tiennent beaucoup à cœur, voilà, pour lesquelles vous êtes extrêmement investi. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette détermination, parce que ça compte beaucoup pour vous, ce qui va se passer cette semaine. Émotionnellement, avec la tempérance, on peut parler peut-être pour certains d'entre vous, éventuellement d'un travail de guérison ici, ou d'une guérison qui est en cours, guérison émotionnelle bien entendu, et que voilà, vous gardez un certain équilibre. Il y a l'idée pour certains d'entre vous aussi, par rapport à ce que vous ressentez cette semaine, d'être alors soit à la recherche de cet équilibre, ça va dépendre de là où vous en êtes par rapport aux énergies, soit de faire en sorte de garder un certain équilibre émotionnel, soit vous allez essayer d'aller le chercher, cet équilibre. Mais vous voyez, avec ces deux cartes, on a cette notion ici, soit effectivement peut-être de contradiction, de dualité, mais plutôt ici, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose qui se relie. Quelque chose qui se relie au niveau émotionnel, quelque chose qui s'équilibre. Voilà, parce que la tempérance, pour moi, c'est vraiment une notion d'équilibre, d'apaisement. Il y a une certaine fluidité ici, dans les ressentis, dans les émotions. Vous allez certainement le ressentir justement cette semaine, où moi je pense ici qu'on est vraiment sur un équilibre, hein, sur le plan émotionnel. Alors, on va regarder la vie sentimentale pour vous. Alors la vie sentimentale, voilà. Alors là, on a le passé, très clairement, qui est présent cette semaine. Donc est-ce qu'il va être question pour vous de gérer, de régler certaines choses du passé par rapport à votre vie sentimentale? Il peut être question d'une certaine confusion par rapport à la vie sentimentale. Là, c'est pas votre état émotionnel, hein, c'est votre vie sentimentale. Donc là, pour certains ou certains d'entre vous, cette semaine, il peut y avoir un manque de clarté. Il peut y avoir des inquiétudes par rapport à un passé. Il peut y avoir aussi un travail, je pense, qui est effectué, où vous allez prendre le recul. En tout cas, il est question ici de prise de recul, de prendre un petit peu de hauteur, peut-être par rapport à des doutes et par rapport peut-être ici à une notion de jalousie, de questionnement à ce sujet. Là, vous avez quand même la force avec cette énergie-là. Donc je vous sens quand même, j'ai la sensation que l'énergie de cette force-là va prendre le dessus sur peut-être des doutes, des questionnements, un manque de confiance ou une notion peut-être de jalousie. Je pense que là, la confiance va finir par prendre le dessus. Mais c'est vrai que là, dans la vie sentimentale, on voit qu'il y a l'idée que certains ou certaines d'entre vous pourraient éventuellement se sentir un petit peu seul, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire. Il y a l'idée de se sentir un petit peu seul et d'avoir des questionnements, un manque de clarté par rapport à ce qui est vécu, et certainement aussi par rapport à un passé pour certains d'entre vous. Là, effectivement, je pense qu'il va être question de prendre un petit peu de hauteur pour essayer d'y voir plus clair. Soit c'est par rapport à un passé, soit c'est par rapport à un sentiment de solitude, ou concernant des doutes sur une notion de confiance. Voilà, c'est comme ça que je peux percevoir les choses. Voilà, alors on va continuer, on va regarder votre état d'esprit par rapport à votre vie professionnelle. Valet d'épée, 5 de coupe. Alors, bon, ce 5 de coupe ici, je commence par celui-là, je commence par cette carte-là. Le 5 de coupe ici peut représenter quelque chose qui est regretté. Il peut s'agir, je pense, surtout d'un mécontentement ou d'une déception. Donc pour certains d'entre vous, cette semaine, vous pourriez être effectivement déçus ou insatisfaits
mécontent suite peut-être à quelque chose qui est exprimé ou suite à éventuellement des nouvelles que vous recevez. Parce que là, il est question effectivement de communication, de nouvelles qui sont peut-être envoyées ou reçues. Je pense que c'est plus par rapport à quelque chose que vous recevez. Ça peut concerner aussi peut-être un projet, un début, le début d'un nouveau travail, la naissance d'un projet, le début de quelque chose. Et visiblement par rapport à ça, que ce soit vis-à-vis de nouvelles ou par rapport au début ou au commencement de quelque chose, avec le 5 de coupe quand même ici il y a quelque chose qui est pas forcément très bien vécu, pas assumé ou qui déçoit. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment de toute façon l'énergie du mécontentement, j'allais dire. Voilà. On va regarder ce qui se passe cette semaine par rapport à la vie professionnelle, la femme et la maison. Alors, je vais sortir une troisième carte parce que là, c'est un petit peu trop neutre. Ça manque de détails. Alors, je vais aller chercher une troisième carte pour vous, amis Gémeaux, pour la vie professionnelle. Vie professionnelle. Vie professionnelle, semaine du 11 au 17. Le cœur. Le fouet. Voilà, il y a une notion d'effort ici, qui est une notion d'effort par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Alors là, je vous sens aussi déterminé ici. Hein. Déterminé, encore une fois, hein, ça résonne avec ce que je vous ai dit dans votre état d'esprit. Voilà. La détermination, il y a un projet, je vous sens vous donner à 200%, peut-être pour pouvoir stabiliser ou consolider un projet ou une situation. Là, on voit bien que effectivement, vous allez travailler d'arrache-pied pour quelque chose qui compte énormément pour vous et pour pouvoir soit aller chercher une stabilité, soit pour matérialiser peut-être un projet professionnel. Avec le foie, il peut y avoir aussi peut-être des petites tensions, des choses à régler. Ça peut être un conflit intérieur. Effectivement, on a la nouveauté et en même temps le mécontentement. Donc, est-ce que vous vous retrouvez dans une situation nouvelle professionnellement ou dans un nouveau travail et que visiblement, ça semble pas forcément vous correspondre. Néanmoins, pour moi ici, je reste sur cette idée qu'il y a une détermination, le fait de se dépasser, de travailler dur ici pour quelque chose que l'on aime, qui compte, qui a une valeur à vos yeux, qui est important pour vous, dans le but de pouvoir atteindre un but ou un objectif. Voilà, alors, on continue ici, le plan matériel et financier, votre état d'esprit. Alors là, par rapport aux finances, je pense que cette semaine, vous allez régler pas mal de choses. Il va être question ici, effectivement, de mettre un petit peu de clarté sur des sujets ou des dossiers qui sont pas forcément aboutis, clos, finalisé. Je pense que là, vous allez mettre de l'ordre, peut-être dans vos papiers, régler des choses que vous n'aviez pas réglées jusqu'à maintenant et que vous saviez que vous avez conscience que c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Moi, je vois ici effectivement une situation un petit peu floue, l'idée d'avoir effectivement à clarifier certaines choses par rapport aux finances, par rapport au matériel. Donc là, il va être question, en tout cas, c'est votre état d'esprit ici, hein, ça va être vraiment de mettre de l'ordre dans vos papiers, mettre à jour, je sais pas, votre prévisionnel, la planification de vos dépenses, voilà, gérer en fait votre quotidien, hein, puisque là c'est le matériel et financier. Mettre un petit peu d'ordre dans certaines choses, dans certains dossiers ou dans votre manière peut-être aussi de vous organiser, j'ai l'impression, pour y voir plus clair. Ça, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Matériel et financier. Il me semble avoir eu déjà ça. Matériel et financier, on a ici quelque chose de nouveau. Donc peut-être que, encore une fois, il va y avoir des dépenses pour un déplacement par rapport à un ou par rapport à des enfants. On voit également qu'il y a aussi quelque chose de nouveau qui peut, concernant l'aspect matériel et financier, un élément nouveau qui pourrait vous amener à vous déplacer. Alors 10, 4, 4, 8, 10, ouais, il y a vraiment une notion de déplacement. Il y a des choses qui se règlent, j'ai l'impression, ici, peut-être pour un... Alors ça aura peut-être pas lieu forcément cette semaine, c'est peut-être quelque chose qui est projeté pour un voyage ou pour un déménagement pour certains d'entre vous.
Là, pour les finances, il peut y avoir aussi des démarches qui sont entreprises de manière virtuelle et que là, cette semaine, vous arrivez au point où vous allez être amené maintenant peut-être à vous déplacer pour régler ou pour régulariser certaines choses en lien évidemment à votre vie matérielle et financière. Voilà. Sinon, comme je vous le disais, ça va être une dépense, des dépenses par rapport à un enfant. Ça peut être aussi quelque chose qui se gère ou qui se règle par rapport à votre moyen de locomotion, par rapport à votre voiture, par exemple, pour certains d'entre vous. Et puis là, il peut être question effectivement de dépenses par rapport à un déplacement, un voyage pour l'un de vos enfants. Il y a quand même aussi l'idée peut-être d'un changement ici, par rapport au matériel et financier. C'est pour ça que je disais que c'est peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui se régularise dans l'optique peut-être d'un déménagement. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Alors, on va terminer ce tirage avec un petit message, un petit mot. Je vais voir quelle énergie ressort avec les cartes des anges. Cartes des anges pour les Gémeaux. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Je pense que ça résonne ici avec la vie sentimentale et le passé, et peut-être aussi par rapport à cette énergie de jalousie. Il y a peut-être quelque chose qui encore une fois, je vous ai dit, hein, la force, la confiance, la détermination ici qui est présente, mais vraiment cette notion de confiance quelque part ici qui prend le dessus sur la jalousie. Donc je pense qu'il y a certainement, en tout cas, on vous invite, vos anges vous invitent à travailler sur cette notion de pardon. Gratitude. D'être dans la gratitude. Donc là, vos anges vous invitent à vous pencher. À vous pencher sur l'énergie, effectivement, du pardon. Donc peut-être que, effectivement, vous avez quelque chose à vous pardonner. Peut-être que vous avez besoin d'accepter les excuses de quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'accepter, aussi de prendre sur soi par rapport à une situation, par rapport à une personne, et d'être ici avec la carte de la gratitude, d'être vraiment dans la conscience ici de ce qui est vécu, la conscience d'être en conscience dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, et d'être véritablement dans la gratitude. Donc travailler ces deux notions-là sont voilà, le petit clin d'œil ici de vos anges pour vous, amis Gémeaux. Voilà, donc c'est une semaine qui est en demi-teinte, c'est une semaine en demi-teinte, mais ce qui est important pour vous, les Gémeaux, c'est que vous êtes vraiment, vous voulez aller vers ou dans quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça, vous le savez. Et je pense que là, c'est votre motivation ici. C'est votre motivation de cette semaine d'aller dans quelque chose qui vous fait vraiment du bien, et je sens que vous êtes extrêmement déterminé pour ça. Vous êtes à même ici d'y aller justement. Voilà. Vous êtes vraiment prêt, il y a une grande stabilité ici qui ressort par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et ça peut avoir un lien effectivement aussi avec la possibilité d'un déménagement. En tout cas, ça peut concerner un déménagement, ça peut être aussi par rapport à un enfant qui quitte le foyer, ça peut être ça également. Voilà, mais bon, je pense que ce qui est important de voir, c'est la force, et votre état d'esprit est très très bon par rapport à ce qui va se passer dans votre semaine. Voilà. Alors c'est vrai que l'état émotionnel pour vous, amis Gémeaux, ça peut être en demi-teinte pour certains d'entre vous. Soit vous êtes effectivement dans l'équilibre, soit on a cette énergie de la guérison qui va résonner ici avec le message des cartes des anges, où il y a ce pardon qui semble être nécessaire. À vous de voir s'il s'agit de vous ou de quelqu'un qui est en face de vous par rapport à une situation, mais en tout cas, vous êtes de toute façon effectivement, donc là ça pourrait sous-entendre que vous êtes soutenu, accompagné pour cette énergie de pardon, d'acceptation. Parce que ici dans votre état émotionnel, vous êtes dans une dynamique déjà de guérison, de réharmonisation, d'apaisement et de retour au calme par rapport à quelque chose. Alors ça peut avoir un lien avec un passé, ça peut avoir un lien aussi avec, dans le cadre d'une séparation pour certains d'entre vous, c'est possible aussi. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.